L'apparition de Marlène Schiappa dans Playboy n'a pas fait l'unanimité. Parmi les opposants, une ministre actuellement en poste au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Une critique inacceptable pour la secrétaire d'État qui lui aurait finalement répondu à coups de SMS incendiaires, selon les informations du Canard enchaîné. En mars dernier, l'information divise l'opinion publique et secoue la classe politique. Marlène Schiappa fait la une de Playboy. Le numéro publié le 6 avril réserve une douzaine de pages à la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire qui, photographiée en Marianne, aborde la liberté des femmes, mais aussi le féminisme, la politique et la littérature. La polémique ne tarde pas et fait office de pain béni pour Playboy qui voit ses ventes boostées, puisque le dit numéro s'écoule à plus de 100 000 exemplaires en seulement 3 heures. Vivement taclée, la première femme politique française à apparaître dans le magazine de charme défend la liberté des femmes à disposer de leur corps et trouve en Gérald Darmanin un fervent soutien. Du côté des sceptiques, certains se révèlent profondément offusqués. Tandis qu'il se dit officieusement qu'Elisabeth Borne se serait bien passée de cette couverture, d'autres, comme Ségolène Royal, désapprouvent l'usage des symboles de la France et dénoncent un support qui transforme le corps des femmes en marchandise. Entre des clichés qui provoquent l'hilarité, la publication qui tombe pile au moment de la sombre affaire du fonds Marianne ou bien une apparition dans un papier glacé déjà épinglé pour son contenu douteux, l'initiative de l'ancienne ministre chargée de l'égalité homme-femme ne fait pas l'unanimité. Un SMS incendiaire dans les colonnes du Figaro, sa successeur Isabelle Rome déplore une collaboration malvenue avec un magazine qui est un condensé de tous les stéréotypes sexistes et ne sera jamais l'allié des femmes. Défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol, remarque la ministre. Des réprobations publiques particulièrement déplaisantes pour la principale intéressée qui se serait rapidement munie de son téléphone pour envoyer un SMS incendiaire à son opposante, selon les révélations du Canard enchaîné. Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore plus. Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos, aurait écrit par texto l'autrice de romans érotiques à Isabelle Rome. Un clash cinglant qui transforme presque les bancs de l'Assemblée en villa de télé-réalité.